Chapitre 434, Dieu extérieur, 3. Je ne suis pas ce IONG ou plutôt, mais quelqu'un qui passe simplement par. Bon sang, et, disciple sonne. Viens ici et va chercher cet élixir. L'esprit divin de la montagne blonde a rapidement abandonné son jeu d'acteur et m'a appelé. Une telle chose se produisait souvent dans le voyage vers l'ouest. Une partie des juges se plaignent que de tels événements n'avaient pas besoin d'être imités. Un point supplémentaire a été attribué. Un esprit surgissait soudainement de nulle part et aidait le groupe, disant que c'était la volonté du bouddhanisme ou quelque chose de similaire. De tels actes flagrants d'ignorance des probabilités et du Deus ex machina se sont répandus dans le voyage vers l'ouest original, à tel point que je me suis demandé s'il s'agissait du tout premier roman de type, regrouper toutes les heureuses coïncidences sur une seule personne, ou non. Je me suis incliné un peu courtoisement et j'ai parlé. Merci de nous aider toujours. Je le fais seulement parce qu'on me l'a dit. Peut-être que cela lui rappelait quelqu'un en ce moment. Jacques Gaillot-Ng leva les yeux vers le ciel avec une expression pleine de ressentiment et murmura à personne en particulier. Considère-toi chanceux. Si je n'avais pas été en retard, le rôle du roi démon du salut aurait été le mien, c'est venu si naturellement, n'est-ce pas? Il semblait que ce rôle était censé être celui de Jacques Gaillot-Ng. Pourquoi as-tu voulu jouer ce rôle? Elle m'a regardé avec des yeux distants avant de secouer la tête avec un sourire narquois. Eh bien, ouais, tu ne saurais rien de la grandeur du roi démon du salut. J'y ai réfléchi un petit moment, avant de parler d'une voix débordante d'affection envers eux, moi-même. J'aime aussi beaucoup le roi démon du salut. Oh, vraiment? Vous avez entendu des fables à son sujet, alors? Par exemple, le libérateur du complexe industriel, qu'il a gagné dans le monde des démons. Oh, hôte. Cela a dû faire bouger un interrupteur en elle quelque part, car Jacques Gaillot-Ng a soudainement commencé à me raconter une longue histoire de son aventure. Si je devais simplifier un peu le contenu, cela ressemblait à ceci. Donc, à l'époque, j'ai réussi à sauver le roi démon du salut, mourant, vous voyez. Donc, quand on y pense, j'ai en fait sauvé le roi démon du salut. Alors? C'était amusant, non? Ce n'était pas. En tout cas, nous sommes parvenus à une compréhension mutuelle juste en dessous de la racine des ténèbres et avons fait un vœu de fraternité. Nous avons travaillé ensemble pour libérer le complexe industriel des griffes d'un ignoble duc démon, et l'histoire était plus ou moins exacte, mais je ne pouvais pas comprendre pourquoi j'avais l'impression d'être coincé en train d'écouter un roman en cours de lecture ici. Et puis, le roi démon du salut m'a regardé avec des yeux remplis de tristesse et a dit, mon cher ami, deviens mon guerrier qui se battra pour moi. J'ai commencé à me demander s'il était acceptable de laisser circuler une histoire sans fondement comme celle-ci, mais des messages ont soudainement flotté dans l'air en masse avant que je puisse faire quoi que ce soit à ce sujet. Le juge, prisonnier du bandeau d'or, critique les absurdités de l'esprit divin. Le juge, prisonnier du bandeau d'or, soutient que c'est lui qui a accompli le plus d'actes héroïques dans le monde des démons. Le juge, Mei Wang, ridiculise le prisonnier du bandeau d'or français, bandeau. De nombreux membres du public s'intéressent à la fable de la compagnie Nebbiolo Kim Dokji. En l'état actuel des choses, je ne pouvais pas vraiment faire la différence entre si nous étions dans la pérégrination vers l'ouest ou la grande aventure désorganisée de la compagnie Kim Dokji. C'était peut-être ce que en Suyong visait. Au fur et à mesure que la fable de la compagnie Kim Dokji devenait plus forte, le potentiel de grande fable que nous gagnerions grâce à ce remake de la pérégrination vers l'ouest deviendrait également plus fort. Les fables de la compagnie Kim Dokji se répandent dans tout le Star Stream par le bouche à oreille. Eh bien, nous devrons attendre et voir si c'était finalement une bonne décision ou non. Combien de temps s'est-il écoulé ainsi? YHY baya de pur ennui et par là. Arg, finis juste et donne-moi l'élixir, veux-tu? Ici. Astérisque, une autre semaine s'est écoulée. Nous avons vaincu d'innombrables yogos et avons également affronté les constellations de empereurs qui sont apparus pour récupérer ces créatures par la suite. Ces yogos que tu as subjugués plutôt étaient des créatures que j'avais élevées dans mon jardin, dégage. Yu Jung-Gyuk les a repoussés à ma place. Voulant apparemment éviter de combattre le roi conquérant du Baji, les constellations de empereurs sont parties volontairement même si elles ont exprimé leur mécontentement à ce sujet. Pourcentage de progression de la transformation en dieu extérieur, 95%. Le taux de votre transformation en dieu extérieur a été ralenti. Le taux de devenir un dieu extérieur n'avait pas beaucoup progressé pendant cette période. D'un autre côté, le rythme de progression de notre groupe dans le voyage vers l'ouest était étonnamment rapide. Taux actuel de progression du voyage vers l'ouest, 94%. Nous avions finalement dépassé la barre des 90%. YHY parla en haletant. Waouh, c'était vraiment dur. On dirait que c'est le cas, surtout pour aujourd'hui.
De quoi tu parles? Tu es juste en train de prendre le but, n'est-ce pas? J'ai ignoré sa réplique et j'ai confirmé le classement de la salle des fables, à la place. Le classement actuel de la salle des fables applicables est 4E. Score, 21 912. De nombreux membres du public s'émerveillent du taux de croissance étonnant de la salle des fables applicables. Cela ne faisait même pas 10 jours que nous avions déjà écarté toutes les autres salles plus étoilées et grimpé au 4e rang. Je ne pouvais pas m'empêcher de respecter le talent de En Sul-Yong, même si je ne le voulais pas. Le numéro 1 actuel du classement est Real Journey to the West. Score, 30 408. Avec notre vitesse actuelle, je pensais qu'il ne serait pas impossible de rattraper FHU, actuellement le numéro 1 incontesté du classement. Bien sûr, il était encore trop tôt pour célébrer. Français, la compétition ne s'arrêterait pas même si nous parvenions à surpasser la chambre de FHU et à remporter la première place. Parce que le vainqueur général ne serait déterminé qu'après avoir rassemblé le total des points votés et les opinions des juges. J'ai levé les yeux vers les étoiles qui clignotaient haut dans le ciel nocturne, vers les constellations, actuellement répertoriées comme de simples membres anonymes du public. Une partie des membres du public a de l'animosité à votre égard. Sans aucun doute, Empereur doit observer l'ascension de notre classement en ce moment. La fierté que ressent Empereur à propos de sa grande fable est énorme. Il n'accepterait jamais que leur grande fable soit héritée par une faible petite nébuleuse. De plus, ils avaient une bonne raison de se sentir mécontents de nous aussi. Comme ils sont nombreux maintenant, n'est-ce pas? Le groupe de Yogos qui nous suivait actuellement. Les rangs de Yogos remplissant le sentier de la montagne étaient si énormes que je ne pouvais même plus voir leur fin. Chacun d'entre eux était une créature que nous avions épargnée. L'accord avec le Wenikin est en cours. Afin de remplir l'accord, vous devez augmenter les parts de Dieu extérieur pour la fable applicable à plus de 30%. Actuellement, les parts de Dieu extérieur pour le scénario applicable sont de 15,772%. Le voyage vers l'ouest se rapprochait de sa fin, mais les parts des dieux extérieurs restaient tristement basses. J'avais sauvé autant de Yogos, mais le pourcentage n'était que de plus de 15. Mais là encore, c'était assez évident pourquoi. Bien sûr, il y en avait beaucoup, mais ils n'ont pas eu beaucoup d'impact sur notre histoire. Autrement dit, le cœur du voyage vers l'ouest n'avait pas changé. Ils participaient en tant que simples figurants sur cette scène et non en tant qu'acteurs principaux. La seule raison pour laquelle leurs parts de marché ont dépassé les 15% était simplement parce que de nombreux spectateurs ont fini par prêter attention à cette situation plutôt anormale, c'est tout. De nombreux spectateurs regardent le pèlerinage avec émerveillement. Une partie des juges se concentre sur la possibilité d'un nouveau voyage vers l'ouest. Un petit nombre de juges s'inquiètent de la perversion de l'original. Cette marche des Yogos a même gagné un surnom, pour démarrer, le pèlerinage. D'innombrables Yogos voyageant en Inde afin de pouvoir s'éclairer sur leur existence. Une partie des membres du public entre dans le scénario applicable afin de voir le pèlerinage. Zut, les recommandations pour notre chambre de fables sont même apparues dans le tableau d'affichage de recommandations de Voyage vers l'Ouest également. Les Cols Zubaji et Shawujin, l'adorable Tang Sanzang et le doux Son Wukong. Auteur, Uri 9158, critique, Zubaji est tellement cool, et les Tang Sanzang sont super mignons aussi. Je suis devenu le retraité du rang SSSSS, un chef d'œuvre qui ressemble à première vue à une fable produite en série. Auteur, créateur de type non-production de masse, critique, en toute honnêteté, les vrais protagonistes du voyage vers l'Ouest sont les Yogos. Son Wukong, Zubaji, Shawujin, tous sont des Yogos. Pourtant, le thème du voyage vers l'Ouest est infiniment plus proche de l'humanisme. C'est parce que tous les Yogos apparaissant dans l'original ont été largement humanisés d'un point de vue humain. Cela signifie que les Yogos du voyage vers l'Ouest ont dû vivre en Tanchu, humain, après que leur statut de Yogos leur ait été volé. J'avais l'impression que les noms des auteurs m'étaient familiers, mais cela devait être une erreur de ma part. Certainement. Quoi qu'il en soit, nous recevions un certain nombre de recommandations déroutantes. Ils nous suivent toujours. Shin Yu-seung, qui marchait à l'arrière du groupe à côté de moi, n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil derrière elle comme si quelque chose la dérangeait. Elle sembla hésiter légèrement, puis tendit la main vers un Yogo agissant comme un chiot à ses pieds. Salut. J'étais un peu nerveux à l'idée que le Yogo l'attaque soudainement, mais heureusement, ce que je craignais ne s'est pas produit. Yogo s'accroupit comme un chiot obéissant et frotta son nez contre le bout de ses doigts. Ce type n'était plus le terrifiant dieu extérieur que je connaissais. Sowarm, ce n'était pas les bêtes démoniaques que Shin Yu-seung pouvait apprivoiser. Eh bien, les dieux extérieurs n'étaient pas désignés comme l'une de ces formes de vie amicale, après tout.
C'étaient simplement des choses qui avaient perdu leur utilité, errant en dehors des scénarios. Même là, Shin Yu-seung leur prêtait attention avec une expression sérieuse sur le visage. Yu-seung Nameme les comprenait-elle vraiment? Pouvait-elle comprendre leurs paroles et voir quelle était leur véritable apparence? J'ai hésité un peu avant de lui demander. Tu n'as pas peur? Pas du tout. C'est comme si, quand je continue à les regarder, je les trouve plutôt mignons, d'une certaine manière. Et de petits tentacules ressemblant à ceux d'une pieuvre chatouillaient le dos de sa main comme une caresse de queue de renard. Une personne que j'aime est apparue comme ça une fois auparavant, voyez-vous. Soudain, une courte crise de migraine et de vertige s'est précipitée avec un zing dans ma tête. Compétence exclusive, point de vue du lecteur omniscient, niveau 2, s'active de force. Peut-être qu'il pourrait être ici avec nous cette fois aussi. J'ai vu ses yeux déterminés scruter les rangs des yogos et j'ai mordu fort ma lèvre. Avis à tous les constellations NIM participant actuellement au scénario. Une diffusion non annoncée est soudainement venue de quelque part. L'atmosphère environnante a tremblé et tous les yogos ont regardé le ciel avec des expressions inquiètes. Ils arrivent, il arrive, je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. Les cris des dieux extérieurs s'élevaient d'ici et de là. Un grand Dokaebi apparaissant comme une silhouette semi-transparente était transmis dans le ciel au-dessus. Le scénario du remake de Voyage vers l'Ouest se rapproche progressivement de sa conclusion. J'ai entendu dire que récemment, en raison de l'écart de points entre les rangs supérieurs et le milieu étant trop important, de nombreux NIMS de constellations abandonnent à moitié le scénario lui-même. Quelle remarque d'ouverture inquiétante. Starstream est juste avec ses opportunités. Une anguille qui se débat peut devenir un dragon, et inversement, un dragon régnant sur le ciel peut également tomber au sol. Pendant un instant, le grand Dokaebi sembla avoir jeté un coup d'œil dans notre direction. Donc, arrêter ici laisserait un goût amer, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Avec le cri strident de YHYE, notre environnement commença à se transformer. Alors que les rayons de lumière vive explosèrent, notre groupe ainsi que les yogos furent transférés sur la rive d'une immense rivière. Les chambres de fable sont en cours de consolidation. Je suis devenu le Son Wukong retraité de rang SSSSS, a été incorporé dans la grande fable. Son Wukong savait de quelle rivière il s'agissait. Ils étaient maintenant sur la rive ouest de la rivière Tongtian. C'était le dernier obstacle avant d'atteindre l'Inde. Le grand Dokaebiri. Déterminer la première place uniquement par le score n'est pas amusant. Français cependant, n'est-ce pas, découvrir quelle fable est la plus forte, la loi naturelle de Starstream. De nombreux membres du public applaudissent et sont d'accord avec cette déclaration. Un petit nombre de membres du public claquent des lèvres. Une partie des juges fronce les sourcils face à l'interférence d'un grand Dokaebi. Alors que les messages affluaient, de grands piliers de lumière ont commencé à clignoter à divers endroits de la rivière. La 421e chambre des fables a été consolidée. Mon Son Wukong est brisé à partir d'un certain point, a été incorporé dans la grande fable. Nous avons trouvé un autre groupe exactement comme le nôtre là-bas. Le Yijiliong abasourdi et idiot a crié. Qui sont ces gens? Ce groupe comprenait également Son Wukong, Tang Sanzang, Zubaji, Shawujin et le cheval dragon blanc. En effet, ils étaient une équipe d'expédition, voyage vers l'ouest, d'une autre salle des fables. La 7133e salle des fables a été consolidée. Je pensais que j'étais Son Wukong mais je n'étais qu'un singe ordinaire, a été incorporé dans la grande fable. La 6523e salle des fables a été consolidée. Point de vue omniscient de Son Wukong Rui Bang a été incorporé dans la grande fable. Alors que les piliers de lumière continuaient de descendre, de nombreux Son Wukong se sont révélés sur les rives du fleuve. Certains possédaient un statut faible, tandis que d'autres en possédaient un puissant. Et puis, la première chambre de fable a été consolidée. Véritable voyage vers l'ouest a été incorporé dans la grande fable. Certains possédaient même un statut écrasant, aussi chacun d'entre eux composant cette chambre de fable particulière faisait partie de l'élite supérieure des constellations d'élite. Son Wukong, actuellement classé numéro 1 regardait dans notre direction, ses yeux brûlant dans les flammes fantomatiques bleu pâle, comme prévu, cela s'était réduit à cela. Je m'attendais à ce que quelque chose comme ça se produise. Français parce que, au rythme où les choses allaient, l'équipe de FHU aurait perdu contre nous au décompte des points. Une partie des juges s'inquiète pour votre sécurité. Le juge, prisonnier du bandeau d'or, est furieux de ce développement. Le juge, Bima Wang, devient curieux de la conclusion de ce scénario. Le juge, Mei Wang, vous ordonne de balayer chacune de ces personnes. Non seulement cela, mais les juges principaux étaient déjà de notre côté.
En effet, ce camp n'avait probablement pas d'autre choix que de faire quelque chose avant que la situation ne s'aggrave encore plus pour eux. Les détails du scénario principal ont été mis à jour. La voix du grand Doka-Ebi résonna ensuite. Et donc, l'événement final du remake de la pérégrination vers l'Ouest va commencer maintenant. Épisode 82. Dieu extérieur, 3, fin.